C'est vachement beau ici quand même, non? Ouais, c'est clair. En plus, apparemment, ils font de l'agroforesterie au domaine. Ah, j'aimerais bien en savoir plus. Une culture au sens large. Alors, ça peut être du silvopastoralisme, des arbres avec du pâturage ou quelque chose qu'on va faucher pour donner au bétail, ou de l'agriculture comme derrière nous. Pour la partie culture en règle générale, céréales, ça peut être beaucoup de choses, voilà, avec des arbres. D'accord. Et selon vous, l'agroforesterie, est-ce qu'elle vise à répondre à un problème? Enfin, oui, est-ce que l'agroforesterie vise à répondre à un problème? On a un réchauffement global climatique, voilà, et l'agroforesterie peut être quelque chose qui, dans le futur, possible, viendra pallier à la nouvelle agriculture dans un cadre de réchauffement climatique. Ce qu'on sait, ce qu'on mesure, c'est que les années où vraiment il fait très chaud, on a des écarts de température très élevés, une culture en règle générale qui est à côté d'arbres qui les protègent un peu plus, ça pousse mieux que ce qui pourrait être en plein champ. Donc peut-être dans un avenir, si vraiment il fera, par exemple, trop chaud, l'agroforesterie peut être une nouvelle agriculture dans le futur. Pourquoi avoir implanté l'agroforesterie ici? Alors, l'agroforesterie a été implantée parce que suite à l'acquisition du domaine de Restinclière, qui est beaucoup plus large que la parcelle qu'on voit actuellement, le domaine fait 250 hectares. Et sur ce domaine, au moment de l'acquisition, dans les années 90 par le conseil départemental, les parcelles étaient constituées de plusieurs espaces, avec notamment un château sur lequel il y a un service du département de l'Hérault qui fait de l'animation pour le public, et puis des parcelles agricoles et des parcelles forestières, des parcelles de garines. Et sur les parcelles agricoles, le département s'est demandé un petit peu ce qu'il pouvait faire de ces parcelles. Est-il possible pour le département de louer ces parcelles aux agriculteurs ou que les agriculteurs puissent acheter définitivement une parcelle? Alors, non. Enfin, le département achète avec un budget particulier qui est avec la politique des espaces naturels sensibles. Donc quand on achète ces espaces, on a obligation de les ouvrir au public et on ne peut pas les revendre sans les déclasser. Et du coup, on peut les mettre à disposition pour des agriculteurs. Ici, c'est vraiment très particulier. Sur nos espaces naturels sensibles, la plupart du temps, c'est juste du pastoralisme avec une intervention légère sur le site.